Aujourd'hui, on va parler politique. Je dois t'avouer que j'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo, car mon idée première, c'était de confronter quelqu'un d'extrême gauche avec une personne d'extrême droite. Je voulais faire simplement l'arbitre, compter les points et dire hop, 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 toi 1-0, 2-0. Mais tout compte fait, je me suis ravisé et je me suis dit non, Denis, tu vas pas jouer l'hypocrite. Tu sais très bien pourquoi on en est là et je t'explique tout juste après ça. Je vais tout d'abord te confier les 3 aspects sur lesquels tout se joue en réalité. Premier aspect, la justice ne doit pas être indépendante. Il faut redonner plus de pouvoir aux victimes et avoir plus d'emprise sur les décisions qui sont prises. Deuxième aspect, les idées du peuple doivent être portées par un référendum. L'initiative citoyenne devrait être au cœur de notre dispositif politique. Troisième aspect, l'immigration contrôlée. Avoir un visa qui permettrait aux travailleurs, aux travailleuses de séjourner en France. Attention, ne vous méprenez pas, ce n'est pas du racisme, c'est simplement comme aux États-Unis, comme au Canada, comme dans plusieurs pays dans le monde, il y a ce système de visa qui permet en fait de ne pas profiter du système social qui est vraiment très généreux en France. Et ça, on peut remercier la France pour ça. En tout cas, les étrangers, quels qu'ils soient, sont bienvenus ici à condition de porter sa pierre à l'édifice, si j'ose dire. Je pense que c'est la moindre des choses. Alors, sans faire de quiproquo, on pourrait croire que je suis pro-sécurité. Bon, en l'occurrence, c'est le cas. Mais qui ne l'est pas, franchement? Honnêtement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, dans notre société, que la violence n'est pas omniprésente? Tu peux le dire, toi? Franchement, moi, je ne mettrais pas ma main à couper. Sérieusement, on est tout le temps en train d'être confronté à la violence. Que nous le voulions ou non, nous y sommes confrontés quotidiennement. En tout cas, ça fait partie du moins de nos préoccupations. Regarde, ne serait-ce que quand tu zappes la télé, tu vois dans les faits divers des trucs atroces, vraiment atroces. Il y a des terrorismes, il y a des attaques au couteau dans les écoles, des personnes qui sont portées disparues, qui ont été agressées violemment, sexuellement. Il y a vraiment des horreurs qui se passent dans le monde et heureusement pour nous, on est dans notre cocon, on a des œillères, on essaye de rester dans notre zone de confort et de ne pas forcément voir cette violence, mais elle est bien là. Et malheureusement, un jour, j'espère le plus tard possible, ça peut arriver à quelqu'un, à l'un d'entre vous, celui ou celle qui regarde cette vidéo. Il faut vraiment être attentif à ce niveau-là et ne pas forcément aller dans l'esprit politique. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des idéaux politiques, etc. Ça c'est clair, c'est net. Mais le seul hic dans tout ça, c'est que ça vous monte les uns contre les autres. N'oubliez pas que vous êtes des êtres humains. N'oubliez surtout pas ça. À présent que je t'ai dit le fond de ma pensée, laisse-moi te faire part des raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent un parti plutôt qu'un autre. Pour ça, on va décortiquer à la loupe 3 personnalités politiques. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2024. Je ne veux pas vous dire, voilà, j'ai une préférence plutôt pour ce parti ou un autre. Alors du coup, pour être équitable, on va faire comme l'écriture, on va aller de gauche à droite. Voilà. Mais attention, je ne veux pas aussi que vous vous mépreniez. Je suis quelqu'un qui me positionne et qui m'affirme de manière générale. Mais le seul problème, c'est que dans la politique, je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un quiproquo ou un compromis derrière tout ça. Je vais vous le montrer, je vais vous l'affirmer tout à l'heure. Vous verrez qu'il y a toujours du bon et du mauvais dans chacun des partis. Et c'est bien ça le problème. On est vraiment confronté à un monde où il n'y a pas de modération. On est ou bien dans un truc, une case, hop, hop, on n'y bouge pas, ou bien dans une autre. C'est ça le problème en fait. C'est ça qui me gêne et qui me dérange particulièrement. C'est de devoir choisir son parti politique sous prétexte qu'on fait comme tout le monde et que tu ne peux pas forcément avoir des idées de gauche, des idées de droite. Il faut forcément avoir une appartenance. Eh bien non, moi je trouve que c'est dommage d'avoir ce raisonnement-là et de ne pas pousser un petit peu plus les idées les unes après les autres. Alors bien évidemment, après on se retrouve confronté à un choix et on est obligé de choisir effectivement un parti ou un autre quand on vote, au moment où justement on met le papier dans l'urne. Trêve de bavardage, première figure politique, Jean-Luc Mélenchon. Il est connu pour ses sorties houleuses envers les forces de l'ordre, le SMIC à 1600 € et la retraite à 60 ans. Alors ma première question, c'est comment peut-on véhiculer de la haine en incitant le peuple à se révolter et promettre des choses qui ne sont pas réalisables? Comment? Expliquez-moi. Deuxième figure politique, Emmanuel Macron. Il est connu pour son mépris des Français et pour ses 49.3 à répétition. Alors bien évidemment, il y aura certains d'entre vous qui diront il a fait ce qu'il a pu, franchement il a eu le Covid, c'est pas facile, il a eu ça, il a eu ci. Mais toujours est-il qu'il y en a d'autres qui diront écoute, il s'est ouvertement moqué de nous, Denis. Franchement, il n'y a pas photo quoi. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour les Français et les Françaises. Troisième personnalité politique, Jordan Bardella. Il est connu pour ses beaux discours et
et pour son aisance face aux journalistes. Mais là encore, comment peut-on prétendre ne rien avoir avec Jean-Marie Le Pen, le Front National? Puisqu'on a changé, on a mis Rassemblement National, ok, on s'est associé à sa fille, donc Marine Le Pen, mais on dit toujours de façon publique qu'on n'a rien à voir avec lui, comme si c'était un pestiféré, etc. Mais alors pourquoi, Jordan Bardella, je te le demande, tu es allé dans la continuité? Pourquoi tu n'as pas tout simplement dit, voilà, je vais créer mon propre parti? Alors bien évidemment, je ne suis pas politicien, je ne sais pas ce que c'est de créer un parti, j'imagine que c'est extrêmement difficile, comme toute chose d'ailleurs, quand on crée quelque chose, c'est très difficile. Mais là, en l'occurrence, on ne peut pas dire, voilà, j'ai fait partie de ça, mais moi je veux pas, tu vois? Grosso modo, ouais, s'il te plaît, tu me sers une part de gâteau, mais je veux juste la religieuse qui est à l'intérieur. Non, on peut pas, c'est pas possible. Si je résume, on est dans l'impasse totale. Entre celles et ceux qui affirment leur appartenance et qui contraignent les autres à penser comme eux, il y a aussi également les personnes qui choisissent le moins pire pour éviter la catastrophe. J'en faisais partie moi autrefois. Et puis, il y a aussi également les gens qui se disent, bon, je vais pas voter, j'en ai marre du système, ça me saoule, bref, je sais que je vais pas arranger les choses, mais je ne peux pas faire autrement, c'est contre ma nature. On appelle ça les personnes qui s'abstiennent d'aller voter car ils en ont marre de participer à cette mascarade. Et ils en ont marre qu'on leur dise quoi faire. Certes, il s'agit pourtant de notre avenir, mais sache que personne n'a le droit de t'obliger à prendre position, même si c'est le propre de la politique. Mais personne n'a le droit de faire ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas qu'on est tous des êtres humains. Fais tes choix en ton âme et conscience et ne tombe pas dans le piège de la violence. Si j'avais un message à adresser à tous les extrémistes qui me regardent, arrêtez de croire que tout le monde a besoin de débattre de tout et de n'importe quoi. Arrêtez de croire que la décision de chacun vous appartient. Maintenant, si j'avais un message à faire passer à tout le monde, c'est respectez-vous les uns les autres. Cette notion de respect, elle est importante dans la vie de tous les jours. Elle est vraiment fondamentale. Il faut vraiment que vous puissiez avoir un minimum de recul et vous dire que vous êtes égal à l'autre. Pas que vous preniez le dessus ou que vous vous sentez supérieur à l'autre. Non, ça c'est faux, entièrement faux. On est tous pareils, on est tous des êtres humains et on a le droit, tout à chacun, au respect. Pour finir, dis-moi tout de même dans les commentaires si tu souhaites que je fasse intervenir d'autres personnes à ce sujet. En ce qui me concerne, j'ai été ravi de partager mon opinion sur la politique avec toi. C'est vrai que c'est un sujet qui est plus ou moins épineux, mais bon, il faut toujours l'aborder avec la plus grande précaution, si j'ose dire. Bien évidemment, je suppose que les haters seront de la partie, mais ça, c'est mon problème, je m'en occupe. Like, abonne-toi et partage ce contenu si ça t'a plu. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin, tu peux le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!